je leur montre à chaque fois, ça se casse la figure. Ça me saoule en fait. Ah. Bon les gens, ça va. Merci Fabricio. Trop mignon. Trop mignon. Bon ça va les gens. Qu'est-ce que vous faites de beau cet après-midi? Qu'est-ce que vous avez à me raconter? Parce que j'ai plus rien à vous raconter, moi je vous ai tout dit tout à l'heure. Coucou. Rebonjour les gens. Rebonjour. C'était au 3e épisode. Non, parce qu'il y a des fois, en fait, je marque pas des épisodes. Donc en fait, ce sera le 2e celui-ci. Moi, je vais à la plage. Eh ben, profites-en. Profites-en. Hein, vraiment profites-en. Recoucou. Bienvenue, allô, biche. Coucou. Merci. De rien, profites-en. Moi, je sais que Lolo, hier, elle était à la mer. Bon, elle en a profité un maximum pendant que moi, j'étais chez le médecin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait très, très chaud. Mais bon, comme je suis pas très bien par rapport à mon eau, donc voilà quoi. Toujours de bonne humeur. J'essaye. Rabonne-toi. Oui, monsieur Chicha. Ça y est, je te vois. Et je te bloque pas cette fois-ci. Voilà, regarde. Hop. Voilà, mon grand. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Il faut bien, oui. Bien surtout qu'il fait 40 degrés. J'ai pas... Alors, toi, tu es en Tunisie. Moi, je suis à Perpignan. Je ne sais pas quelle température. Mais je pense que je ne dois pas être très, très loin des 40 non plus. Je pense. Je pense que je suis au moins à 38. J'attends trop, moi. Et moi, ça fait 3 ans que j'attends. Vous voyez? Ça fait 3 ans que j'attends. Et ça vient toujours pas. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, je ferai un snap tout à l'heure pour vous montrer combien il fait de température. 3 ans, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal quand tu as un rêve. Moi, 8 ans. Tu attends quoi? J'attends. Toujours. La meuf qui, tu sais, la meuf qui est là, qui espère. Dans la vie, il faut toujours espérer. Mais je reste raisonnable. J'attends pour l'année prochaine, en fait. Je me prépare déjà. Moi, Véro, elle m'aime pas. Mais si, je t'aime bien. Je t'aurais bloqué sinon. Depuis que je suis rentrée dans son péri, avant-hier, au moment où il allait couper, qui m'a dit je te contacte sur Snap. Hier, on s'est contacté vite fait sur Snap par rapport à la Miss. Mais voilà, et je ne savais pas trop où est-ce qu'il était. Voilà. Véro, tu m'aimes ou pas? S'il te plaît, c'est important. Je vais te répondre à toi comme je réponds à toutes les personnes qui sont ici. En fait, je pose une question qui est ridicule. Parce que, tu sais, en fait, moi, j'aime tout le monde. Je l'ai toujours dit, en fait. Sauf les gens qui sont irrespectueux. C'est tout. Moi, j'aime tout le monde. Tu vois, il y a un merguez, je ne le connaissais pas. Et pourtant, je l'ai fait rentrer chez moi. Il n'y a rien eu de mal. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, après, elles sont venues chez moi, pratiquement. Pas toutes, mais voilà. Tu me lis, Véro. Non, t'inquiète pas pour Nanou. Tu sais, je sais pas que je me méfie ou pas. Moi, j'aime tout le monde. Et voilà. Seulement, voilà, tout à l'heure, j'ai pété. C'est pas que j'ai pété un câble. J'ai balancé mon sac, c'est tout. Oui, je vois tes messages, monsieur Chicha. Je accepte tes gens sur Snap. Oui, je réponds toujours sur Snap. J'ai des fois du mal à répondre, mais je réponds quand même. Alors, écoute, Clem, je vais te donner de l'importance, ne serait-ce qu'une minute, puisque tu veux que je te réponde et que je te cite ton nom, puisque c'est un peu ton but. Tu dis que je suis une sale pute, d'accord? Donc en fait, tu te bases simplement à ce que tu as entendu sur Periscope, donc par rapport à ton téléphone. Tu te bases sur les trucs du téléphone. Certes, si tu penses que je suis une sale pute, eh ben pense-le fort, parce que tu vas le penser très longtemps. Voilà, tout ce que je peux te dire. Pense-le fort. Et je te bloque même pas. Je te laisse avec mon sourire. Voilà. Ça se passerait une prochaine fois. Ok. Mon Snap. Non, mais t'inquiète pas, monsieur Chicha. Mon Snap, c'est Véronice. _Nice.
par contre, toi, tu t'en vas. Je sais pas pourquoi, j'avais envie que tu partes, en fait, tu vois. Il y en a qui me parlent mal et je les bloque pas. Et t'en as, tu vois, je sais pas pourquoi, je les bloque. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, mon snap. Salut Véro. Salut Arwan. Merci beaucoup pour ton soutien. T'as quel âge? J'ai 48 ans. Véro, Merguez veut taper quelqu'un? Non, je pense pas. J'ai pas compris. Véro, pour secret, c'est bon ou pas cette année où tu dois rester confidentiel? Alors, certes, je dois rester confidentiel, mais certes, mets-toi en tête que je ne rentrerai jamais dans Secret Story. Il dit qu'il veut taper quelqu'un ce soir. Mais non, tu travailles? Oui, je travaille, mais actuellement, je suis en arrêt maladie. Parce que j'ai des problèmes, j'ai un problème de dos. Et qu'il va aller prison pour peut-être. Mais non. Mais non. Mais non. Salut Véro, salut Laurel. Je t'ajoute. Ok, pas de problème. S'il l'a dit à Nanou. Quand il a dit ça? Il y a combien de temps? Il y a combien de temps qu'il a dit ça? Je vais l'appeler après Merguez s'il faut. Pourquoi il va attraper Psynette? Il dit qu'il finira en prison. Mais non. Il suffit d'avoir la chance. La chance, ouais, comme il dit Arthur des Princes de l'amour, il faut avoir de la chance. Il faut avoir une putain de chance. Il t'expliquera. Coucou à toi, Lolo. Mais pourquoi il veut choper Psynette? Pourquoi il veut... Non, c'est un pote d'enfance, pratiquement. Moi, je peux pas parler comme ça. Ben, c'est bizarre. T'as vu ce qu'elle a dit hier, Bibi? Oui, j'ai vu. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais quoi? Je parlerai même plus d'une migale, en fait. Parce que pour moi, c'est tout ce qu'elle représente, Bibi. Dans son visage, dans son corps et dans ses paroles, pour moi, c'est une migale. Alors, excuse-moi, mais moi, j'ai jamais eu des amis migales, moi. Donc, je ne parlerai plus de cette bestiole-là, en fait, pour moi. Tu vois? Pour moi, c'est qu'un insecte. C'est tout ce qu'elle est pour moi. C'est tout ce qu'elle représente à mes yeux. Un insecte. Noir. Plein de poils. C'est tout ce qu'elle représente pour moi. Je ne crois pas que c'est un coup monté. Tu vois quoi au dos, finalement? J'ai les vertèbres déplacées. Voilà. Donc là, j'ai un arrêt jusqu'à lundi. Parce que j'étais voir le médecin de ma fille qui m'a donné un arrêt jusqu'à lundi, parce que c'est lundi, c'est la reprise de ma fille, de mon médecin. Écoute, tu sais quoi? Il m'a terminé. Eh ben, tu sais quoi? Il me reterminera parce qu'il ne m'a pas terminé. Tu peux aller lui passer le message. S'il m'aurait terminé, je ne serais même pas là encore. Il m'a terminé. Ça fait 1 an et demi qu'il me termine. Qu'est-ce que tu parles? Quand il me termine, il me raconte il raconte toujours la même chose que racontent toujours les mêmes personnes qui n'ont même pas de badge, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu peux mal me parler, je m'en bats les steaks, en fait. Il raconte toujours la même chose. C'est le 45 tours en boucle. Tu vois? Tu sais c'est quoi un 45 tours? T'as pas connu, toi. Donc, en fait, il prend un 45 tours, et il raconte toujours la même chose. Comme tous les gens dans le périscope, même ceux qui n'ont pas de badge. J'ai une fille qui est Gwyn, j'élève mal mes enfants, je suis une cougar, j'ai 48 ans, qu'est-ce que je fais sur Periscope? Et j'ai des dents qui puent. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Enfin bref. Ah oui, j'ai mis mon chien aussi sur le mur. J'ai oublié. J'ai oublié. Alors, tu sais, franchement, ça me fait rigoler, quoi. Et il me termine. Il me termine de quoi? Bref. Oui, d'accord, ok, si tu veux, nique ta mère, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne parle pas des autres. Pourquoi tu mens? Tu viens de dire que je parle des autres. Alors que juste avant, tu vois, en fait, vous faites exprès, les gens. Hein, vous faites exprès. Hein. Mais c'est pas grave, je vais te bloquer juste parce que tu as fait exprès, toi aussi. C'est dommage parce que je pensais que tu étais une bonne personne. Mais finalement, tu n'es pas une bonne personne. Hein. Tu me dis, arrête de parler des autres, Véro, tu te fais du mal. Je ne me fais pas du mal. Periscope est une application. On m'a posé une question et j'ai répondu. Parce que quand on te pose des questions et que tu ne réponds pas, on va dire, t'as vu, elle m'a bloqué, elle n'a pas répondu à la question. D'accord? Donc, on m'a posé une question et j'ai répondu à la question.
tout simplement. Et pendant ce temps-là, les autres abonnés, ils sont à attendre que je leur fasse un petit coucou, parce qu'un con comme toi me pose une question d'un autre con qui était juste avant, en fait. Mais en fait, donc je termine avec un con, et je reprends encore avec un con. Non, je suis pas en mode triste du tout. Je suis pas du tout triste. T'as regardé le dernier live de Merguez? Non, j'ai pas regardé. Les gens ne croyaient pas que parce que je finis Periscope, je suis dans tous les périscopes et que je passe ma vie sur Periscope. On te voit en pixel. Eh ben, c'est pas grave. Au moins, t'entends ma voix quand même. C'est Adil qui a fait l'attentat. Pourquoi? Tu l'as vu, Adil? Tu l'as vu, Adil? Est-ce que tu l'as vu, Adil? Tu l'as vu, Adil? Avec ton point d'interrogation jusqu'au bout. Putain, mais... On se lève avec des cons. Et quand on se couche ce soir, qu'on fait un péri, on se couche encore avec des cons. C'est un truc de ouf. Allez, au revoir. J'ai même pas envie de répondre à des débiles. J'ai même pas envie de répondre à des débiles. En fait, vous me faites perdre mon temps, en fait. Vous me faites perdre mon temps. Ah, t'as vu les attentats? Oui, j'ai fait un périscope hier soir. Pour eux. Sans me montrer. Et c'était un très beau périscope. C'était un très beau périscope. C'est toi qui perds ton temps. Je perds pas mon temps? Non. Parce que toi aussi tu perds ton temps alors à ce moment-là, à me dire que je perds mon temps. Et donc c'est une liste d'attente en fait, c'est sans fin en fait l'histoire. Je perds mon temps. Bah alors vous perdez tous du temps alors, hein. Vous perdez tous du temps alors, hein. Encore des juifs? Ah bon? Pourquoi? C'est tes potes? Est-ce que c'est tes potes qu'on fait ça? Puisqu'apparemment tu as l'air de bien savoir qui c'est qui a fait ça. C'est tes potes? Bonjour Véro, bonjour. Ils ont trouvé une quarantité. Oui, et alors? Ils étaient combien? Ils étaient 4 ou ils étaient tout seuls, le mec? Vous savez que quand vous regardez une information, il faut la suivre jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter sur un détail. Donc voilà, ils étaient 4 en tout. Non, c'est pas des juifs. Parce que quand tu regardes l'attentat qui s'est passé, pas celui de Nice, mais celui qui était... quand ils ont trouvé le mec dans l'appartement, et qu'ils l'ont attrapé, je crois que c'était après Nice, je crois. L'attentat d'après Nice. Et ben le mec, c'était un bon Français. Hein. C'était un bon Français. C'était pas un rebeu français, c'était un Français. Alors vous savez, arrêtez. Dans les attentats, il y a de tout en fait. Il y a de tout. Regardez, même dans le dernier attentat là, il me semble qu'il y avait même un Espagnol. Il me semble même qu'il y avait un Espagnol. De toute façon, vous savez, on nous dit ce qu'on veut nous dire. C'est tout. Et nous, on croit vraiment ce qu'on nous dit, comme des moutons. Les gens deviennent fous. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais quoi, le problème? C'est ça, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que plus ça va aller, plus on va être fou. Et moins on fera confiance aux personnes qui sont autour de nous, en fait. Même quand tu vas marcher dans la rue, après un jour, tu auras même un couteau sur toi. Et quand tu vas voir quelqu'un bizarre à côté de toi, tu vas croire que c'est un terroriste et tu vas le planter. Ou dès que tu verras quelqu'un qui approche tes enfants avec ta poussette, tu auras trop peur. Ça va devenir comme aux États-Unis bientôt. Les gens, ils vont acheter leur propre arme en France. T'es une mongole. Eh ben écoute, tu sais, si je suis une mongole, t'as qu'à aller voir des gens intelligents. Va à ton niveau. Va à ton niveau, s'il te plaît. Pourquoi tu t'arrêtes à une mongole? Je sais pas, je comprends pas les gens, moi. Allez, dégage. Il n'y a jamais eu d'attentat en Israël. Je sais pas. Tu sais, je suis pas non plus tous les attentats parce que franchement, tu passerais ta journée à écouter que ça en fait. Que les bombes qui tombent partout. Coucou Scarface. Merci Scarface pour tes abonnés. Merci beaucoup.
Tu es musulmane? Je suis chrétienne, je crois en Dieu. Je pratique pas, mais je lui parle souvent et je fais souvent la prière. Voilà, c'est tout. Tu parles mal. Non, je parle pas mal, non. Je parle pas le mal, je parle franchement. Sans m'énerver. Je dis ce que j'ai à dire, calmement, tranquillement. Il est où le problème encore? Il y a encore un clash qui va sortir, c'est ça? On n'a plus le droit d'être sur Péri. La liberté d'expression va bientôt disparaître de France. C'est ça en fait que vous voulez tous. Hein? Qu'on se traite tous, qu'on s'insulte tous. Mais quand ça pète en France ou dans d'autres pays, on est bien là à se soutenir. Alors pourquoi quand on est là, on se clash tous? Je comprends pas les gens, moi. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant on a tous des oreilles, on a tous des mains, des machins. Non, je comprends pas les gens. En fait, je comprends plus. Je comprends plus les gens. Je les comprends plus. C'est un truc de ouf. Je ne comprends plus les gens. Je ne les comprends plus. Je te jure, je les comprends plus. Je te jure, je comprends plus les gens. Je parle pas des terroristes. Je parle pas des terroristes. Je vous parle de nous en ce moment. Je parle de nous. Nous qui subissons tout ça en fait. C'est ça que je comprends pas en fait. Tu fais l'amour avec toi-même? Non, mais je me respecte et je m'aime. Tu sais, t'as des gens qui s'aiment pas et qui se respectent pas et qui pourrissent la vie des autres. Il n'y a plus rien à comprendre. Ben si, justement. Ben si, il faut essayer de comprendre, justement. Parce que quand tu as un problème, tu essaies de réfléchir et de trouver une solution. Je te dis pas qu'il y a une solution. Mais déjà, essayer de comprendre les gens. Essayer de comprendre, de se comprendre nous-mêmes. Déjà, c'est déjà pas mal. Une journée sans périscope. J'ai déjà passé plusieurs jours sans périscope. J'ai déjà passé plusieurs jours sans périscope. Consécutivement. Mais c'est vrai que je suis attachée à cette application. Non pas parce que ça s'appelle Périscope, mais parce que je sais que quand je vais lancer un live, j'aurai des bonnes personnes qui vont venir me voir. Des bonnes personnes qui vont venir me dire bonjour. On va discuter un peu de tout. On va papoter. Et ça fait du bien. Pourquoi tu fais des péris? Je viens de te l'expliquer. En fait. Et pourquoi j'en ferai pas? J'ai l'impression que cette application te fatigue. Non, c'est pas ça qui me fatigue. C'est pas ça qui me fatigue. Et tu connais très bien la réponse. Tu connais très bien la réponse. Regarde, là, on est 100 personnes. Ça se passe super bien, le péri. Tu vois? Pourquoi à chaque fois, ça se passerait pas comme ça? Qu'on pourrait être calme et discuter, tu vois? Et sans juger la personne qui est derrière le téléphone ou moi-même qui suis en train de lancer le téléphone. Je sais. Oui, mais tu pourrais faire des privés avec tes amis. Je sais. Mais le problème, tu sais, c'est que j'ai pas trop le temps, en fait. Et c'est ce que j'explique aux gens. J'ai laissé un message encore sur mon groupe, il y a 2 jours, en expliquant que je m'excusais de ne pas pouvoir répondre à tout le monde sur Periscope quand on vient me parler. Et même dans les réseaux sociaux, j'explique aux gens que j'ai du mal. Parce que, c'est vrai, je monte. Mais je comprends aussi un petit peu ce que c'est que d'avoir du monde, mais les gens ne comprennent pas en fait. Et j'ai pas de péri, j'ai ma vie. Alors, je pose mon téléphone et quand je reprends mon téléphone, je suis submergée de messages de partout. Alors, je dois faire un sacrifice. T'as l'air énervé. Non, ah non. Ah non, je suis pas énervée du tout, non. Non, non. J'explique aux gens. Et toutes les personnes qui viennent me voir, c'est soit pour me dire bonjour, soit pour prendre de mes nouvelles, soit pour me parler d'un problème parce qu'ils ont besoin d'en parler, soit parce qu'ils cherchent à s'abonner à moi, ou toutes sortes de choses. Voilà. T'as l'air dépressif. Non, je suis pas dépressif. Je suis pas du tout dépressif. Non, je me prends pas la tête. C'est juste que, il y a aussi que j'aime, moi aussi des fois, j'aime bien m'énerver un petit peu. Je prends ce plaisir. Parce que je sais que certains, même mes vrais abonnés,
kiffe des fois quand je m'énerve. Et me dites pas le contraire. Faisons 1 minute de silence pour Barcelone. C'est vrai, si vous voulez qu'on le fasse, je veux bien le faire, mais j'espère que vous respecterez pendant tout ce temps cette minute de silence. Coucou Vérou. Ok. Alors ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ferme-la alors. Alors tu sais quoi, regarde, si tu veux que je la ferme, si tu veux que je la ferme, ça veut dire que tu ne veux plus m'entendre. Pourquoi tu reviens me voir alors? Pourquoi tu reviens me voir? Si tu me demandes de ne pas parler. Si tu veux pas m'entendre, tu n'as qu'à pas venir dans mon live. Je ne t'ai pas envoyé un billet. Je ne t'ai pas sucé. Je ne t'ai pas envoyé un VIP. Je ne t'ai pas demandé de venir. Je ne t'ai pas envoyé un message sur Snap. Donc voilà. Donc pourquoi tu me demandes de me la fermer? Bon, par contre, tu sais quoi? Toi, tu vas aller en prendre de la drogue. Je pense que ça va te détendre. Je te redébloquerai en 2018. Tu me diras si ça t'a fait du bien pendant 6 mois. Bon, allez, je vais faire ma minute de silence. Je compte jusqu'à 10. Et à 10, nous commencerons cette minute de silence. Et je vais bloquer au fur et à mesure des gens qui seront, hélas, irrespectueux. C'est parti. Je commence. Au pire, je vais faire cette minute de silence à l'envers. Ça sert à rien? Ça sert à rien? Alors au revoir, je te débloquerai plus tard. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci à vous tous. Désolée, j'ai bloqué des personnes. J'avais pas le choix. Aucun respect. Aucun respect. Aucun respect. Je comprends pas. J'espère que les personnes qui n'ont pas pris le temps de cette minute de silence et qui ont mal parlé, j'espère qu'ils n'auront pas un jour un appel de la famille en disant ton frère, ta soeur, ton oncle ont été pris dans un attentat et sont morts. Au moins comme ça ils se rappelleront que 1 minute de silence, ça c'est pas pour rien. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais, t'inquiète pas, j'ai bloqué. J'ai bloqué. On me demande de fermer ma gueule à moi et les gens ne sont même pas capables de fermer leur gueule 1 minute. Vous n'êtes même pas capable de fermer votre gueule 1 minute. C'est trop dur.
De ne pas pouvoir mettre votre doigt et de ne pas écrire pendant 1 minute, c'est trop dur. Force à toi, ma belle. Force à toi, ma belle. Pour toutes les personnes qui sont parties hier soir, pour toutes les personnes qui sont parties dans tous les attentats, c'était pour eux aussi, cette minute de silence. Il n'y a pas que hier, il y en aura encore pour demain, malheureusement. Baisse tes prix. Tiens, regarde, je vais te baisser, tu vas partir de l'autre côté. Tu pourras aller baisser tes prix, toi aussi. Allez, au revoir. Même ça, vous n'avez pas respecté. C'est quand même un truc de ouf, quand même. Hein. Merci, Scarface. Tu sais, en fait, depuis hier, je suis pas bien par rapport à ça. Je te jure que c'est vrai. Parce que tu sais, c'est pas que ça, c'est voir tout ce qui se passe. Et après, quand j'ai entendu que les terroristes avaient réussi à s'enfuir, je me suis dit, Barcelone, c'est à 2h30 de chez moi. J'étais pratiquement en panique. Et la seule chose que je pensais, c'était ma fille. On arrive à des embrouilles. Est-ce que tu me vois m'embrouiller là? Est-ce que tu me vois m'embrouiller? Ça veut dire qu'en fait, toi où tu vas, partout où tu passes, il y a des embrouilles en fait. Tu sais pas aller sur des périscopes où il y a des messages de paix. Ça t'arrive jamais de te poser sur un péri comme une abeille où il y a un peu de fleurs, un peu de couleur et un peu de soleil. Ça t'arrive jamais à toi? Tu préfères là où il y a que du noir? C'est mieux. Attentat en Finlande. Oh putain, c'est pas vrai, ils vont jamais s'arrêter. C'est un truc de ouf. Ils vont jamais s'arrêter. Ils vont jamais s'arrêter. Pleure pas, tu vas mouiller moi. C'est sûr que toi, tu dois pas pleurer souvent, toi. Et tu sais, rappelle-toi de ce que je vais te dire avant que je te bloque. J'espère qu'un jour, personne de ta famille ne sera touché par un attentat. Je te le souhaite. De tout mon cœur. Regarde, je fais même une prière pour toi. Malgré ce que tu viens de dire pour moi. Au revoir. Oh là là. Surtout que, vous voyez, moi, ce que je comprends pas, là, ça me donne envie de chialer. Ce que je comprends pas, c'est que les politiciens, ils font rien, quoi. Ils font rien. Ils font rien. Ça pète de partout, ils font rien. Ça pète de partout, ils font rien. Je comprends plus. Ça va être tous les jours, maintenant. Ça va être tous les jours. On dirait, non. C'est juste que depuis hier soir, depuis Barcelone, je ne suis pas bien du tout, en fait. Coucou Véro, coucou Brian. Ben non, pourquoi? Les politiciens, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce que je t'explique. En fait, les politiciens, ils font leur propre business au-dessus de nos têtes, mais nous, on ne reçoit pas de l'argent, on reçoit des bombes en échange. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ils vont réussir à vraiment nous faire peur, à force. Ouais, ça va. Nous, on doit fermer notre gueule. Mais c'est ça, en fait. Et après, chaque président de la République va faire un discours en disant « Je soutiens les familles ». Mais il ne les soutient pas, puisqu'ils nous envoient des bombes sur nos têtes. Qu'est-ce qu'ils soutiennent? Mais bien sûr que c'est la troisième guerre, les gens, en fait, ça arrive tout doucement, mais les gens ne se rendent même pas compte, en fait. Ils ne se rendent même pas compte. Mais, je le dis pas, mais on le pense tous. Le problème, c'est qu'on ne se réveille pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'on se réveille tous et qu'on se batte? Ou est-ce qu'il faut qu'on aille dans les épiceries, qu'on commence à faire des économies et qu'on rachète du sucre, etc. Moi, c'est ça que je me pose comme question, en fait.
Est-ce que les gens vont commencer à acheter des... Mais c'est un truc de ouf. C'est gentil à toi, Brian. C'est gentil à toi. Moi, je fais les deux. Non, mais sérieusement, moi, je commence à me poser la question. Est-ce qu'il ne faut pas que je commence à faire des réserves? Je te jure que c'est vrai. Des trucs de base. Faut faire quoi? Ressortir dehors et faire comme les terroristes? Non. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Je sais même pas ce qu'il faut faire, en fait. J'aurai la solution, je la donnerai, mais je l'ai même pas. Donc je pense que je vais faire l'autre option, en fait. Me préserver et préserver ma fille. C'est-à-dire commencer à acheter des choses de côté. Surtout que tu as des trucs qui peuvent se garder 10 ans. Les gens deviennent fous. Non, c'est pas qu'on devient fou. Certaines personnes réfléchissent et essaient de s'en sortir et d'essayer de penser à des choses intelligentes, je sais pas moi. Tu te sens protégé? Tu sais, tout le monde pense ça en fait. On pense tous être protégés. Mais moi, je me dis à Perpignan, on m'a dit encore hier, tu verras, à Perpignan, ça risque rien. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi tu mets l'épisode? Parce qu'en fait, si un jour je fais un péri et puis que je parle de quelque chose et qu'on me dit tiens, c'était dans quel péri, je te dirais bah voilà, c'est épisode temps. Voilà. Faut pas vivre avec la peur. Mais je sais pas si tu te rends compte que maintenant c'est tous les jours que ça pète. Avant c'était une fois par mois. Maintenant, après c'était tous les 15 jours. Maintenant ça arrive tous les 2 jours. On est envahi. Ils sont partout en fait. Ils sont partout. C'est un truc de ouf. Hier ils étaient en Espagne. Aujourd'hui ils sont en Finlande. Demain ils vont être où? Ils sont partout en fait. C'est pire que des cafards. Représailles. Comme les rats. C'est les premiers au courant. Mais c'est un truc de ouf. En fait, vous savez très bien que les gens, que c'est pas programmé du jour au lendemain. C'est fait sur une année. Mais quand ça saute, c'est programmé à tel jour. Sauf s'il y a un truc qui est en décalage parce qu'il se passe quelque chose. Mais les trucs, ils sont programmés. Faut pas croire que ça se fait en 2 jours, le truc. C'est programmé depuis 1 an déjà. On sait très bien. Les gens, ils vont dans les... c'est des gamins de 17 ans qui vont dans les formations, dans les écoles de machin et tout. Je sais même pas comment ils arrivent à rentrer là-dedans. Et ils ressortent. Ils ont... Au lieu de se lever le matin pour aller à l'école, ils se lèvent le matin pour aller tuer des gens. Mais c'est un truc de ouf. Vous vous rendez compte, les gens? Ça s'appelle la guerre. Mais normalement, c'est pas ça, la guerre. Bon, on en parle ou pas? On parle de quoi, là, nous? Va pas me réveiller une neurone, là, je suis calme. Moi, je vais acheter des pâtes, je vais acheter du riz, je vais acheter du sucre, je vais me faire livrer de café aussi. Ah, je vais me faire livrer de café parce que c'est pour ça que on me dit tu devrais faire koh. Mais le koh, t'as pas de café là-bas. C'est pas possible. Je vais devoir tuer les gens pour boire mon café. Et en plus du café au lait, t'imagines? Mais ouais, je dis la vérité. Là, nous, ça y est, elle recommence. Elle veut me faire péter un plomb. Et les clopes aussi, Véro. Non, mais ça, les clopes, t'inquiète, il y aura bien des fumeurs là-bas. Il y aura bien des fumeurs, t'inquiète pas, moi, je suis une chasseuse. Je promettrai la lune, moi. Manque de chiottes, je défendrai mon pays coûte que coûte. Ils ont menacé les écoles à la rentrée prochaine. Ah bon? Tu pourras fumer des lianes. Les gens qui sont partout et tout. Tu fais pousser du tabac. Mais j'aurai pas le temps de faire pousser du tabac. Quand l'émission va terminer, j'aurai même pas le fumer, je verrai même pas le petit bout qui sera sorti. C'est énormément de travail. Véro, tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais, elle repart demain, ouais. Elle vient me voir à Perpignan, en fait. Là, nous. Voilà, ça s'est décidé comme ça, donc les gens... voilà.
Donc ça va, pour l'instant, il n'y a pas d'avion de chasse, donc ça va. Arrêtez de paniquer. Non, mais c'est pas une question de paniquer. Arrêtez de croire. Mais on voit ce qui se passe. C'est pas on croit, c'est on voit ce qui se passe. Achète-moi une cartouche, je te rembourse en 2029. Bah déjà, je dois attendre que Vince passe venir chercher sa bouteille de whisky, qu'il n'est toujours pas venu chercher d'ailleurs, quand j'étais en Espagne. Alors, tu vas devoir prendre un ticket pour 2039 en fait. Éviter la télé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, éviter la télé, ouais, je suis d'accord. Je me serais bien fait un café, mais... Ah, si je peux. Parce qu'en fait, je suis en culotte, mais il faut que je mette le truc haut. Faut pas que vous voyez ma culotte, en fait. Voilà, je mette le péri à ma hauteur. Sinon, vous allez voir ma culotte. Et j'ai pas envie qu'après, vous allez tous aller l'acheter, en fait. Parce qu'elle est, elle est comme moi, ma culotte, elle est unique, en fait. Comme j'ai pas envie que vous achetez ma culotte, donc du coup, je montre que le haut, en fait, de ma tête. Je préfère qu'on clash ma tête qu'on clash ma culotte. Non, je montrerai pas ma culotte. Parce que c'est ma culotte à moi, en fait. Voilà, c'est celle de Véronice. Et tu vois, hier soir, Nanou, cette nuit, j'étais tellement triste qu'à vers 11 h, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de décongeler mon frigo. Donc j'ai tout débranché, j'ai tout sorti, j'ai mis des draps autour. Et ce matin, après mon petit déjeuner, que j'ai fait mon péri, j'ai fini de m'occuper de mon frigo, je suis contente. Il est tout propre, il n'y a plus de glace, il est bien. Il est reparti comme moi, comme en 14. Comme ce matin quand j'ai fait mon péri, j'ai tout lâché en fait. Voilà, tu vois. Et ben c'est pareil pour lui en fait. Il a pris du renouveau. Seulement le problème c'est que je sais que je vais me faire insulter pour ce que je vais dire. Mais j'avais pas d'autre solution. J'avais beaucoup de... Vous allez voir un peu une nouvelle qualité et un nouveau défaut de moi en fait. Parce que je suis quelqu'un de franche. En fait, j'avais beaucoup de congèles hier. Donc, j'avais beaucoup de congèles. Et comme il y a beaucoup de voisins qui sont en vacances et que je ne suis pas quelqu'un qui va déranger les gens à 11 h du soir, je me suis dit, je vais mettre tout dans l'évier avec de l'eau froide et mettre tout dedans. Mais je savais très bien que ce serait perdu. Donc, j'ai perdu tout ce qui était dans mon congèle, j'ai tout perdu en fait. Donc, j'ai tout mis à la poubelle. Voilà. Donc, j'ai jeté des steaks, j'ai jeté un poulet, j'ai jeté... des glaces, j'ai jeté du pain à cuire, j'ai jeté, voilà. Bah ouais, mais j'avais pas le choix. Ça, en fait, le fait de faire ça hier soir, ça m'a permis de me relaxer un peu, en fait. C'est con, hein? Oui, mais le problème, c'est qu'il était presque 11 h du soir, et tous mes voisins dans mon immeuble sont pratiquement pas là, ils sont en vacances, et je ne savais pas qui c'est qui était là ou pas. Donc, voilà. Donc, j'ai préféré ne... Voilà. Putain, t'aurais dû me dire. Bah, c'est pas grave. Non, j'ai pas de glacière. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Ah, l'air plus responsable, la plus grande partie. J'ai pas compris. Bonjour à toi, ma belle. Donc voilà, vous pouvez me juger hein, si vous voulez. Je vous explique encore un truc de ma vie, quoi. Voyez. Mais j'en suis pas fière parce que je sais qu'il y a des gens dehors qui meurent de faim. Je sais. Alors après, vous savez, je me suis dit, j'aurais peut-être pu récupérer les steaks ce matin et les faire cuire. Le problème, c'est que quand je fais ma formation d'assistante de vie aux familles, j'ai fait une formation en même temps de dents diabétiques, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses sur les aliments. Et même si j'aurais cuit, il y avait déjà des bactéries. Et j'ai pas voulu, je me suis dit peut-être que j'aurais même pu les faire cuire et donner à mon chien, mais j'aurais rendu malade mon chien. Donc j'ai préféré mettre tout à la poubelle. Voilà. Donc à quelque part, j'ai pas bêtement raisonné. Merci, c'est gentil. Ouais, ça va. Voilà, donc tant pis. Donc je vais devoir aller refaire un peu de course. T'aurais fait. Non, mais voilà, j'ai pas voulu m'amuser ni à faire cuire, ni quoi que ce soit. J'aurais pu les faire cuire
ou les donner à des SDF ou tout ça. Mais là, j'ai bien fermé le sec. Et j'ai remis aussi dans un autre sac pour pas que ce soit touché par des gens. Non, j'ai jeté. Bonjour madame. La photo n'est pas claire. Quelle photo? Ça va, mademoiselle? Pourquoi tu dis assume ton âge? Pourquoi tu dis assume ton âge? C'est quoi ton problème avec mon âge en fait? Parce que j'ai un style différent des autres, ça veut dire que je ne l'assume pas. Ça veut dire que tu n'as pas de personnalité, ça veut dire que tu n'as pas de style en fait. C'est vieille. Non, je ne suis pas vieille. Je suis très jeune, même dans ma tête. Par contre, toi, tu es vieille et tu es coincée du cul surtout. Mais reste comme t'es. Apparemment, tu te kiffes. Imagine le SDF. Il tombe malade, t'inquiète pas. J'ai bien tout emballé. J'ai emballé dans un sac plastique, poubelle, et j'ai repris un sac à moi perso en plastique que j'ai refermé avec à double nœud. Merci pour les super cœurs. Merci, la vie est belle. Tu fais ton âge. Ah mais j'ai pas dit que je faisais pas mon âge. Est-ce que je t'ai dit que je faisais pas mon âge? Non. Je t'écoute pas. La vulgarité, c'est ton habitude. Non, la vulgarité, c'est celle qu'on m'impose. C'est celle qu'on me pousse à faire, en fait. Quand les gens écrivent de la vulgarité, moi, je la réponds verbalement. Les gens écrivent la vulgarité, mais ne la prononcent pas. Moi, je réponds. Tu vois? Avec ton arrogance de me pousser. Tu. C'est facile de dire tu. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les écureuils. Ça fait parler les chiens de la casse aussi. Ils aiment bien les gens sur Periscope faire les chiens de la casse. Pour leur démontrer que dans ce monde, ils sont quand même des bonnes personnes. Un minimum. Tu veux plus faire Secret Story? J'ai pas dit que je voulais plus le faire. C'est juste que je n'en parle plus. Je reste raisonnable. Pour le moment. Pour le moment. Pourquoi? Il y a un quintet ce soir. Je ne sais pas. Je ne joue pas au quintet. C'est tout pour le moment. Dehors, c'est merde. Il faut un nouveau Vlap Empereur. Bonjour à vous. Bonjour à toi. Je sens qu'on va te voir dans la nouvelle saison. Tu sens mal alors? Tu sens très très mal. Tu as toujours mal au dos? Oui. Secret Story, c'est pas pour les vieilles. Alors, arrête de regarder alors. Alors, arrête de regarder Secret Story et arrête de regarder mes péris. Merci cordialement, Vérona et Nice. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Ouais, il fait super beau. C'est quoi ton secret? C'est celui que tu ne sauras jamais. Oui, j'ai vu ça, pour la Finlande. Votre petite fille n'est plus là? Non, elle est partie chez sa fille. Je respecte alors. Merci cordialement. Moi, j'ai un temps pourri. Ici, il doit faire au moins 38. C'est pour ça que quand il fait trop chaud, il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas quand il fait trop chaud. Regarde. Voilà, tu vois le ciel là-haut. Il fait très chaud. Il fait très très chaud. Alors le problème, c'est que je ne peux pas trop sortir en fait. Vu que j'ai un problème de dos, je ne peux pas trop sortir. Donc hier, le lot, elle était à la mer. Et je vais essayer de faire un effort pour y aller demain. J'habite à Perpignan. J'habite à Perpignan dans le sud, moi. Voilà. Perpignan. Faut virer à tous les musulmans. Non. Ne dis pas ça. Ne mets pas une église sur une arme, s'il te plaît. Ne mets pas toutes sortes de croix sur une arme, s'il te plaît. Ça ne sert à rien. C'est pas les églises, c'est pas les monuments qui tuent. C'est ceux qui sont derrière et qui n'ont rien compris.
AVC, d'accord, 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 d'accord. Ou tu as vu une église. Arrête de reprendre mes mots, s'il te plaît. Ou tu vas finir tout seul cette conversation. Et tu seras tout seul avec ton téléphone et ton doigt pour écrire. Pourquoi tu t'appelles pas Véro de Perpignan? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, quand est sorti le film Brise de Nice, mes amis, mes collègues, ma famille m'ont appelé comme ça, Véronique de Nice. Et depuis, c'est resté. Et j'ai gardé ce pseudo. Voilà. Tout simplement. Parce que j'aime bien. Et que ça me... Il me va très bien, je trouve. Voilà, c'est tout. Mais oui, c'est trop facile. C'est comme parler derrière un téléphone. C'est trop facile. Tu vois ce que je veux dire? Tu as parfaitement raison de dire que c'est trop facile de dire. Je croyais que tu habitais Nice. Non, j'habite Perpignan. J'habite Perpignan. D'ailleurs, quand je suis localisée, tu peux voir que c'est Perpignan. Normalement, on peut voir. Qu'est-ce qu'il y a, ma choupette? Tu vas prendre à boire? Non. Tu vas faire quoi? Un gâteau. Prends un gâteau, ma chérie. Il faut virer. Pourquoi tu dis qu'il faut virer les merdes? Ça veut dire qu'il faudrait que je te vire aussi, alors? Parce que parler comme tu parles, tu pourrais être aussi mauvaise qu'eux si c'est vraiment eux. Tu vois? Si j'ai vu, c'est trop facile aussi. Doudou, arrête, s'il te plaît. Tu sais très bien qu'à la finale, tu vas être bloqué. Donc arrête si tu veux pas que je te bloque. Si tu sais d'avance que tu vas être bloqué, arrête. Fais-le, je suis légion. C'est pas une question de légion. C'est pas une question de légion. Tu trouves ça normal que les gens soient tués comme ça? Des gamins. Il y a tellement de misère, tellement de gamins qui sont tués chaque jour. Et je ne te parle pas qu'en France. Je te parle dans tous les pays du monde. On est attaqué de partout. C'est pas une question de légion. On parle de l'être humain. On ne parle pas de l'arabe ou du noir ou du machin. On parle de l'humain en lui-même. Parce que tu sais, c'est pas que des personnes qui sont tuées sur place. C'est quand une personne, elle meurt, il y a toute une famille derrière qui en deuil. Et voilà les amis aussi. C'est ça que vous ne comprenez pas en fait. Quand on dit par exemple qu'hier qu'il y avait 32 morts et 100 blessés, ou 13 morts et 100 blessés, mais il n'y avait pas que 13 morts en fin de compte. Il n'y avait pas que 100 blessés en fin de compte. C'est ça que vous ne comprenez pas les gens. Enfin bref. 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 Bon allez, je vais vous laisser. J'espère que vous comprendrez un petit peu. Mais bon. Coucou. Bah déjà oui. Mais j'en ferai un péri ce soir, promis. Je vous promets que je ferai un péri ce soir. Et hier j'avais dit que j'en ferai un, mais après avec ce qui s'est passé avec Barcelone, je referai un. Coco. On ne changera pas le monde, je sais. Nero, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Nero, c'est qui Nero? Merci. Cette nuit aussi. Bonjour Véro. Les racistes sont les plus faibles. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ce que je comprends, pas moi, c'est qu'on met tout le monde dans le même sac. Moi non plus, je comprends pas. Mais tu sais, le problème, c'est que, tu sais, les gens qui mettent des bombes un peu partout, ils comprennent pas pourquoi non plus là-bas on les attaque. T'as compris ou pas? Alors comment veux-tu que nous, on comprenne, si eux, ils comprennent pas non plus pourquoi ils sont attaqués? La terre appartient à tout le monde. Mais les politiciens, en fait, ils nous opposent. Au lieu de nous mettre tous ensemble, ils nous séparent, en fait. Ils nous divisent. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, bref. Bon après-midi à tous. À ce soir. Voilà, c'était ce que je voulais passer comme message. En tout cas, c'était un bon péri. Et voyez, on était 100 et ça s'est bien passé. Voilà.
À ce soir. Bonne journée. Bye bye. Merci en tout cas pour votre gentillesse cet après-midi. Merci. Bye bye. Bisous, bisous à vous tous. Je vous aime. Salut salope. T'as été correct et moins correct. J'espère que tu assumes. Et j'espère que tu n'arriveras à rien dans ta vie. Parce que toutes les méchancetés que tu as pu dire et que tu pourras dire encore, tu sais, un jour tu les paieras. Mais en fait, tu ne sauras pas que c'est parce que tu auras mal parlé. Mais dans la vie, tout se paye. Allez, ciao. T'inquiète pas. Peace. Bye bye à vous tous. Il aurait eu sa petite crotte de départ. Ça lui a fait du bien. Ciao.